Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas. Salut mes petits loulous progressistes, comment allez-vous ? Très bien en votre présence. Et aujourd'hui donc c'est l'heure de votre édito, nous sommes jeudi et donc ça fait des mois qu'on en parle, mais la situation sociale du pays est de plus en plus explosive. Comment expliquez-vous cette situation ? Eh oui, avec une telle équipe de bras cassés et de menteurs patentés, il ne fallait pas s'attendre à moins que le chaos. Dernier exemple en date, mon cher Corentin, ce mardi, on a eu droit au meilleur duo tragico-comique de la Ve République, composé de l'inoxydable Bruno le rigolo pur beurre et Olivia Grégoire de la frangipane des idées stupides. Et là, mes amis progressistes, ce fut un festival de bêtises, d'indigence, de mauvaise foi, déblatéré au pupitre du ministère avec ce très vilain drapeau européen en toile de fond. Bruno le rigolo en col roulé du plus grand effet était apparemment content lui-même, enfin il est d'ailleurs le seul au passage, d'annoncer que nos 33 000 amis boulangers seraient les heureux bénéficiaires d'un report de charge. En même temps, mes copains, notre ministre de l'économie a un sens aigu du planning car il sait pertinemment que prendre une torgnole en aller-retour, c'est plus douloureux que de se la manger en espaçant les deux bouffes de quelques semaines. Mais ce n'est pas tout. Comme ces zozos sentent qu'ils ont le feu à leur slip en peau de chèvre, ils ont pensé à une autre idée encore plus brillante, permettre aux indépendants et PME de résilier leur contrat d'énergie sans frais, en arguant qu'ils pourraient s'engager ailleurs à des tarifs plus bas. La bonne blague. Donc nos boulangers vont envoyer leurs petites lettres recommandées en même temps qu'ils vont commander un gros stock de bougies et des petits réchauds à gaz pour faire cuire leurs 300 baguettes et leurs 150 viennoiseries. Quand je vous dis que nous sommes face à des intelligences bien supérieures, franchement, je suis pas très loin de la vérité, mon cher Corentin. Oui, mais au-delà des boulangers et des indépendants, on sent la pression populaire monter ces derniers jours. Ah oui, clairement, mes petits révolutionnaires matinaux, la tension monte de plus en plus. Alors oui, bien sûr, elle ne monte pas sur les JT de TF1 et de France 2, que je vous invite à regarder, mais à dose homéopathique, car vous y contemplerez la beauté surréaliste d'une France parallèle, une espèce de matrix sociale où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dirigé par un gouvernement bienveillant, fait de compassion, de liberté, de tendresse, de câlins, de bisous et de cet amour pour autrui qui franchement en devient presque gênant. Une France où nos amis les gilets jaunes partent en vacances à Bora Bora et occupent le week-end les ronds-points pour rendre grâce à notre petit père des peuples à l'ombre d'une grande statue du maréchal Macron. Une France où le français moyen ne fume pas des clopes et ne roule pas au diesel, mais fait du tai chi relationnel, bouffe des salades de tofu éco-responsables et va empocher un gros salaire bien gras en trottinette éco-watt. Mais dans notre monde à nous, celui que nous vivons, dans lequel nous vivons tous les jours, la France ressemble aussi bien à un champ de ruines qu'à un gros baril de poudre ceinturé par des plaintes de C4, bientôt noyés prochainement sous les 10 millions de grenades lacrymogènes commandées par le shérif Darmanin et quadrillés par 90 blindés Centaure armés jusqu'aux dents. Mais depuis quelques semaines, des millions de Français sont en train de se rendre compte, les copains, de l'escroquerie par laquelle la Macronie a tenté de les anesthésier, car en réalité, le pharaonique contingent d'autruches de tubes digestifs dont je parlais il y a quelques semaines sur l'antenne est en train de se vider considérablement depuis quelques jours au grand désespoir de ce gouvernement de fanfarons. Oui, mais peut-être qu'on peut espérer d'ici là une incarnation politique ou un revirement de la part d'Emmanuel Macron pour apaiser les choses et surtout les faire changer. Alors là, mon cher Corentin, je crois que c'est râpé, ne vous bercez pas d'illusions, car dans un pays qui a su, malgré ce qu'on peut en penser, préserver un fond révolutionnaire, vous avez une Assemblée nationale qui ressemble de plus en plus à un EHPAD démocratique. Vous avez des syndicats qui ont failli par compromission et prébande, une grande presse mainstream qui se fait depuis des années le perroquet lascif de la communication avariée du gouvernement et des manifestations populaires qui sont systématiquement réprimées violemment. Alors dans une telle situation de désarroi, de désespoir et de violence sociale, l'alignement des planètes est pile poil vraiment dans l'axe pour laisser émerger une explosion sociale et une très grosse colère populaire. Mais notre Manu Premier survitaminé comme jamais, qui n'a rien compris aux gilets jaunes, qui considère la démocratie comme un nid en merde et qui pense que les millions de Français sont des fiefs imbéciles, ne semble pas bien se rendre compte de l'état du pays et continuer à jeter généreusement de gros jerrycans d'essence sur le brasier. Et je vous l'avais dit plusieurs fois, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple sans craindre un jour son courroux. Mais pour le savoir, il faut être minimum un peu cultivé lorsqu'on est chef de l'État. S'il avait étudié sérieusement sur les genoux de Brigitte, Manu aurait appris que ce sont les minorités qui ont toujours fait l'histoire, alors que les majorités moutonnières ont toujours suivi le courant. Et aujourd'hui, le vent de la liberté et le souffle populaire sont dans le dos des gilets jaunes et des citoyens en colère. Mais pour comprendre Macron, il faut toujours revenir à Audiard qui disait « Un financier, ça n'a jamais de remords, même pas de regrets.
tout simplement la pétoche. Toujours, allez, bon courage les loulous. Toujours revenir au Audiard. Merci beaucoup Nicolas Vidal et bon courage à vous. Et puis vous serez samedi au Gilet Jaune ou pas, ou en communion? Je serai forcément en couverture lointaine, mais en couverture certainement et très sûrement, mon cher Corentin. Et bonne journée à la ligne droite et bonne journée à la zone libre. Merci, bonne journée Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.